Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la petite guidance du jour, hein. J'ai demandé les énergies du moment, je prends ce qu'on me donne. Je voulais d'abord avant tout remercier vraiment les nouveaux abonnés, hein, qui se sont abonnés à ma chaîne. Euh, je vous remercie également de votre confiance, hein, pour les personnes qui me contactent pour une guidance privée, mais aussi pour les personnes qui me contactent juste pour me remercier de qui je suis. Ça me touche beaucoup, vraiment. Donc, je vous renvoie cette gratitude, en tout cas, qui me fait beaucoup plaisir. Allez, on y va, on va pas trop tarder. Euh, donc là, ici, on me parle des énergies d'une personne, hein, qui est dans son silence et puis qui traverse une phase assez douloureuse, hein, avec le malheur. On voit que c'est une personne qui est plutôt dans le sombre, mais c'est pour équilibrer, hein, s'équilibrer énergétiquement. Allez, on continue avec la triade, voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne. Donc là, pour l'instant, j'ai pas les énergies. Ok. Donc c'est une personne, en tout cas, hein, voilà, c'est une situation qu'il doit traverser, hein, c'est un contrat qui est écrit. C'est une phase de malheur qu'il doit traverser dans le silence, qu'il ou elle doit traverser dans le silence, hein. Là, j'ai pas la polarité. Mais en tout cas, cette personne qui est en train de s'équilibrer dans ce malheur, bah, ça va le sortir de quelque chose, hein, bien évidemment, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport dans quel état. Ouais, vous voyez, c'est écrit, je viens de vous le dire, c'est écrit, ça fait partie de son contrat. Elle doit traverser cette phase de malheur pour pouvoir fusionner avec elle-même. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc là, on voit qu'elle traverse quand même des choses. Donc là, on parle de la clé, hein, oui, voilà, c'est la clé, hein, la clé pour cette personne pour pouvoir s'équilibrer. Donc cette personne, elle peut être dans ses illusions, hein, elle traverse actuellement son faux self. Elle est en train de se rendre compte de tous les masques qu'elle a portés, de tous ses mensonges aussi, hein, par rapport à sa vie. Qu'elle a beaucoup réagi avec son ego aussi, on assiste bien sur l'ego. Alors ça peut être aussi l'ego blessé, hein, par rapport à ses blessures. Mais on voit que cette personne est en grande souffrance. Et on me dit que la clé, bah oui, elle doit traverser ses doutes en tout cas, hein. Elle doit se remettre en question, cette personne, parce que voilà, aujourd'hui, elle est dans ce malheur et elle traverse beaucoup de doutes aussi par rapport à sa lignée familiale. Donc c'est une personne qui est en train d'affronter sa lignée familiale, donc peut-être qu'elle a des gros problèmes avec sa lignée familiale. Il peut avoir des conflits, des disputes, qui la plongent dans ce désespoir, hein. Ok. Et ici, on me dit que cette personne, en tout cas, c'est son choix, hein. Elle a choisi, en tout cas, de faire des erreurs, hein. Voilà, elle a pas fait des bons choix. Et puis, du coup, aujourd'hui, ça lui crée vraiment un isolement. Elle est en train de traverser cette phase douloureuse qu'elle s'inflige elle-même, hein. Mais voilà, tout est écrit, hein. C'est écrit comme ça. C'est pour pouvoir, affronter son faux self. Et puis, surtout, pour pouvoir aller vers cet équilibre. Ok. Voilà, parce qu'on force cette personne aujourd'hui à changer d'identité. Elle doit transmuter beaucoup de choses par rapport à sa lignée familiale, à son passé, à des blocages aussi, hein, qu'elle est en train de traverser, pour pouvoir retrouver une certaine sagesse. En tout cas, elle va réussir à poser une sagesse par rapport à tout ça, hein. Ça va l'aider à retrouver une sagesse, ok, et surtout à retrouver sa lumière. Donc là, pour l'instant, elle est dans cet isolement, dans cette phase assez obscure. Mais cette personne va retrouver sa lumière. Et sa paix aussi, hein. Voilà, c'est vraiment pour qu'elle puisse s'équilibrer, qu'elle puisse retrouver une paix intérieure. Donc là, on voit en tout cas qu'elle est dans cette phase noire avec le nadir, hein. Mais voilà, la lumière, elle est là, hein. Vous voyez, elle est juste là. Elle va retrouver cette lumière. Pour l'instant, elle doit traverser cette phase parce qu'elle a un pardon à s'accorder, hein, déjà, par rapport à l'ancienne personne qu'elle était, en fait, hein. Voilà, là, elle va vers sa nouvelle identité. Et puis, bah, elle se rend compte aussi de ce qu'elle était avant. En tout cas, elle va être tentée, hein. Elle va être tentée. Et puis, on me dit aussi qu'elle a été tentée par des personnes très sombres, hein, qui l'ont plongée aussi dans ce malheur.
Mais c'était son choix, on me répète, hein. C'était un choix qu'elle avait décidé. Et puis finalement, aujourd'hui, elle se rend compte que toutes ces personnes assez toxiques, hein, parce que voilà, là, c'est quand même une carte assez sombre, hein, avec la tentation. Elle va voir clair, en tout cas, cette personne par rapport à ses adversaires, ces personnes assez sombres, hein, qui l'ont plongé dans ce malheur, parce que c'est... Oui, il est responsable cette personne est responsable de son malheur, parce que voilà, elle a fait des choix, mais elle s'est dirigée aussi vers des personnes néfastes, vous voyez. Et on me dit ici elle doit en tout cas s'équilibrer pour pouvoir obtenir cette clairvoyance, euh, pour pouvoir aussi se réconcilier avec Dieu, et puis pour pouvoir aussi accomplir pleinement son contrat d'âme. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Elle doit se reconnecter à l'éternel, hein. En tout cas, c'est une évidence. Ok, vous voyez, c'est une évidence, je vous dis, et là, j'ai la carte de la nécessité. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, c'était une nécessité, cette personne traverse une phase compliquée. Ok, une nécessité par rapport à ses adversaires. Donc voilà, cette personne a été tentée, elle a fait des choix, elle s'est dirigée vers les mauvaises personnes qui lui ont créé beaucoup de soucis. Mais aujourd'hui, cette personne, elle est obligée d'affronter ses adversaires parce que, voilà, elle a fait ce choix. Et aujourd'hui, elle est plongée dans les doutes, dans les phases de malheur à cause de ses adversaires. Et puis, voilà, elle doit traverser tout ça, hein, pour pouvoir se rendre compte aussi de tous les masques qu'ont porté les adversaires, hein, ces personnes assez toxiques qui l'ont emmenée, qui l'ont... Là, j'ai vraiment l'énergie d'une personne qui a été happée, en fait, vous voyez. Donc après, elle a fait quand même son choix, hein, mais elle a quand même été happée, hein. Il y a des adversaires qui l'ont attirée dans ce sombre. Et on me dit que cette personne, au bout d'un moment, elle va ouvrir une porte. Donc soit elle a ouvert la porte aux adversaires et puis à ces personnes sombres, mais on va voir la suite. C'était son choix, en tout cas, d'ouvrir cette porte vers les adversaires. Ouais, et puis finalement... ça lui a créé beaucoup de malheur. On me dit quand même que le fait qu'elle est allée vers les adversaires, c'est une bénédiction pour elle. Oui, parce que cette personne va se rendre compte de toute cette malveillance qu'il y avait autour d'elle. Voilà, ainsi on parle du message. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Ok. On voit que ça a duré pendant un moment quand même. Et cette personne aujourd'hui décide qu'il est temps que ça se termine, hein. Ouais. Donc là, actuellement, elle est en train de traverser cette phase de désert seule, hein, donc c'est une personne qui est très seule. Elle a décidé en tout cas de s'isoler de ses adversaires, de ces personnes vers qui elle a été tentée, parce qu'elle se rend compte que ça le plonge dans le malheur. Et cette personne aujourd'hui a fait des demandes, hein. On voit qu'elle s'est reconnectée à sa foi, elle fait des demandes pour sortir de cette nuit noire de l'âme. C'est une bonne chose, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, elle commence à se reconnecter à sa foi, cette personne. Ouais, en tout cas, elle a décidé d'emprunter ce voyage, vous voyez. Ouais, par rapport à sa souffrance. Donc là, la personne est vraiment en grande souffrance, hein. Elle est dans la culpabilité aussi, elle se recroqueville sur elle-même. Elle peut avoir le corps physique aussi qui souffre énormément, mais au niveau émotionnel, c'est très difficile aussi, hein. Parce qu'elle culpabilise de ses mauvais choix aussi, hein. Ouais, et son âme est en grande souffrance. Donc on peut dire que c'est une personne qui traverse sa nuit noire de l'âme, hein. Mais voilà, il faut savoir que cette personne qui traverse cette nuit noire de l'âme, ça reste une bénédiction parce qu'elle va pouvoir se reconnecter à son âme, à elle-même, et puis elle va pouvoir changer beaucoup de choses dans sa vie. Vous voyez, elle est en train de combattre là avec son âme. C'est pour ça qu'elle est en grande souffrance, cette personne. En tout cas, c'est vraiment un combat avec son âme. Alors ouais, c'est très difficile, hein. Elle est en conflit avec son âme. Elle n'arrive pas, en tout cas, à se sortir de ce mental, on me dit. Ouais, mais ça va lui apporter cette renaissance. Elle va aller vers cette nouvelle identité. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y en a
trouve. Ouais, et on me dit qu'il va avoir une fin par rapport à tout ça. Oui, elle va s'en sortir cette personne. Parce qu'elle sera obligée de forcément aller vers sa renaissance. En tout cas, elle décide aussi de mettre fin à beaucoup de choses. Hein. Ouais. Elle se rend compte aussi, cette personne, qu'elle a beaucoup perdu. Hein. Elle a perdu sa joie, elle a perdu... Donc là, on ne parle pas forcément de l'argent, même si ça en fait partie quand même. En tout cas, cette personne a beaucoup perdu. Elle a perdu sa joie, elle a perdu sa vitalité, elle a perdu sa santé, elle a perdu des personnes qui étaient bénéfiques autour d'elle. Et ouais, vous voyez, on parle de l'amour. Hein. Elle a fait des mauvais choix, elle s'est dirigée vers des mauvaises personnes et elle a perdu aussi un amour. Mais on me dit ici que c'est de l'ordre divin, c'est voulu par Dieu. C'était une épreuve qu'elle devait traverser. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'avais le papyrus au début, hein, c'était écrit comme ça pour cette personne. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, pour qu'elle puisse affronter hein, son faux self, hein. Tous les mensonges qu'elle a portés, tous les mensonges qu'elle a pu faire aussi. Et puis le fait qu'elle n'était pas honnête hein, aussi. Hein, ouais. Elle s'est menti à elle-même, cette personne. Mais on me dit ici qu'elle va avoir une prise de conscience hein, dans son isolement, dans son silence, dans cette phase de malheur. Elle va, en tout cas, vous voyez, un retour de prise de conscience. Hein. Et puis elle va apprendre, vous voyez. C'est une personne qui doit apprendre, elle doit s'initier par rapport à cette épreuve pour pouvoir se reconnecter à son âme. Et puis retrouver sa foi. Et puis elle va aussi retrouver surtout une protection. Parce que cette personne, elle va faire des demandes et puis on me dit ici que Dieu va exaucer des demandes. Hein. Vous voyez, cette personne aujourd'hui, elle est en train d'affronter un nouveau cycle hein, avec l'alpha, un nouveau départ, un recommencement. Oui, dans cet effondrement, bien évidemment, parce que pour l'instant, elle est encore dans cette nuit noire de l'âme, dans cette phase de malheur, parce qu'elle doit être elle doit être face à face avec son faux self, avec tous les masques qu'elle a portés, toutes ces illusions qu'elle a portées toute sa vie. Par rapport à elle, mais aussi par rapport à des adversaires. Et ici, on me parle d'une énergie masculine. Et ça sera une réussite, hein, voilà, par rapport au sacrifice, hein, parce que cette personne s'est beaucoup sacrifiée. Et on me parle ici qu'il y aura une fin de cycle par rapport à cette épreuve pour pouvoir s'élever. Hein. Elle va pouvoir s'élever, cette personne. Elle va pouvoir aller vers cette nouvelle identité. Je vais prendre l'oracle des météores pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire pour cette personne, s'il vous plaît. Donc là, elle est dans une période de stagnation parce qu'elle est plongée dans sa tristesse. Hein. Mais on me dit quand même qu'elle va trouver cette clé, vous voyez, elle va trouver cette clé, cette réponse en elle pour pouvoir se sortir de cette phase de malheur, se reconnecter à son âme et puis surtout pour aller envers l'amour d'elle-même. Parce qu'elle doit s'aimer, cette personne. En tout cas, là, Dieu l'oblige à s'aimer. Ouais, et ça apportera des retombées positives pour sa renaissance. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu dans la matière ce que cette personne a traversé hein, pour être plongée dans cette nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que ce masculin a traversé pour être plongé dans la nuit noire de l'âme, s'il vous plaît? Donc là, on parle de la renaissance. Ok. Vous voyez, elle a décidé en tout cas d'aller vers cette renaissance pour pouvoir s'apporter ce travail, hein, mais aussi par rapport au travail des adversaires qui ont eu beaucoup de ruses autour d'elle. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont empêché cet homme d'aller vers un nouveau départ. Et aujourd'hui, il a décidé de reprendre son pouvoir, même si c'est pas compliqué. Bon, vous voyez, il a vécu une trahison hein, par rapport à son passé. C'est un homme qui a vécu une trahison par rapport à son passé. Ouais, bon, puis on voit que c'était avec une personne avec qui il y a eu du charnel. Hein.
Ouais. Et puis, il y avait très certainement de l'argent en jeu aussi, hein, par rapport à tout ça. Donc, voilà, ça rejoint un peu les guidances que j'ai eues dernièrement, hein. Donc, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous voyez. Mais ici, on me dit que cet homme, il a fait ce choix, en fait, de cette renaissance. Il s'est dirigé vers une personne qui l'a trahi, hein, une personne du passé, où il a cru pouvoir travailler sur sa renaissance, et puis surtout avoir de l'argent, hein. Et puis on voit qu'ils ont eu du charnel, et puis cette personne l'a trahi, quoi. On me parle ici que c'était son choix, hein, vous voyez, d'être infidèle aussi. Il a été infidèle, cet homme. Et puis il a cru aussi se diriger vers une personne fidèle, en fait, qu'elle ne l'était pas du tout, parce que finalement, il y a eu un couteau planté dans le dos, hein. Ouais. Et puis par rapport au projet, voilà quoi. En tout cas, cette personne avec qui il s'est dirigé et qui l'a trahi, elle lui a dit oui, en gros, t'inquiète pas, l'argent va revenir, on va créer des projets, la fidélité va être là, et puis finalement, elle l'a bien trahi derrière, quoi. Vous voyez, par rapport à ce voyage. On me parle ici de justice divine. Ça peut être aussi la justice terrestre, hein, je vais voir un petit peu. Ok. Bon, il y a la justice divine qui va intervenir pour cette personne, mais aussi pour vous qui avez été, trahi également par cet homme, hein, parce que là, on parle quand même encore d'une triangulaire. On voit qu'il y a une justice divine qui intervient par rapport à vous, parce que vous êtes une personne très protégée. Même si cet homme a décidé d'aller vers une tierce, en tout cas, la justice divine est intervenue pour vous sortir de tout ça, déjà de cette triangulaire. Mais on voit aussi que cet homme, il va se prendre un karma, quoi. Parce qu'il n'avait pas à vous faire ça, en fait. Même si cette épreuve était voulue par Dieu, on me dit que la justice divine intervient pour vous. Et surtout qu'elle est intervenue pour votre foyer, vous voyez. Donc là, on me parle d'une réunion. Donc des échanges autour de la table. Alors, qui va avoir cette réunion? Que cette réunion est une chance, vous voyez. Ça a été une chance, en fait, pour vous qui se tournent vers cette personne. Alors ouais, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, hein, parce que voilà, vous avez quand même vécu cette blessure de trahison, cette infidélité. Mais c'est une chance par rapport à des accusations, par rapport à votre contrat, vous voyez, que vous avez avec cet homme. Ouais, parce que vous avez certainement porté des accusations par rapport à son comportement. Il a dû, voilà, vous laisser du jour au lendemain. Il est parti avec cette tierce, sans explication. Et puis, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une justice divine qui intervient pour vous par rapport à ses comportements. Hein, parce qu'en fait, même s'il devait vivre cette épreuve, il a fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, il va avoir son retour de karma. Mais on voit aussi que pour cet homme, en tout cas, le fait qu'il s'est réuni avec cette tierce, on lui dit que c'est une chance aussi pour lui, hein, par rapport à des accusations qui ont été portées. Donc cette tierce a pu porter des accusations par rapport à ce contrat d'âme, par rapport à votre contrat aussi, on me dit. Hein. Et du coup, ça crée du retard pour vous. Vous voyez, ça a créé du retard pour vous. Cette tierce, en tout cas, elle est venue semer un petit peu la zizanie dans votre couple. Elle a attiré ce masculin avec l'argent, hein, et puis charnel. Et puis du coup, mais on me parle quand même d'une chance pour vous. Hein, je sais que c'est compliqué, mais là, voilà, là encore une fois, j'ai l'impression qu'on me parle d'un lien d'âme, quoi. Parce que c'est une épreuve qu'il devait traverser, ce masculin, pour pouvoir clôturer un cycle avec cette tierce. Et puis vous, la féminine, hein, voilà, vous savez que la justice divine va intervenir par rapport à cette situation. En tout cas, on vous a protégé aussi de cette relation triangulaire, même si vous avez quand même vécu cette trahison, cette injustice aussi, et puis l'abandon de cette personne parce qu'elle est partie du jour au lendemain sans vous prévenir. Et puis, en tout cas, on me confirme ici que ça va apporter un retour par rapport à l'évolution de votre lien. Voyez votre lien qui est protégé. Donc oui, c'est un lien d'âme. Je suis désolée, hein, j'aurais aimé avoir une autre histoire, mais ça rejoint encore tout ce que j'ai eu dernièrement.
Donc c'est que j'ai un message à transmettre, hein. Ouais, et puis cet homme aussi, il va pouvoir revenir sur son évolution, il va pouvoir retrouver une protection aussi, hein. Il va pouvoir, le fait qu'il s'est dirigé vers cette tierce, hein, parce que c'était quand même de la lignée familiale, on me dit que ça va apporter quand même un retour sur son évolution par rapport à des décisions, des compromis qui vont être faits par rapport à sa famille. Et puis, il va surtout retrouver une protection. Ouais, vous voyez. En tout cas, cet homme aussi, on me dit qu'il a cru pouvoir... il était en joie, hein, de retrouver cette tierce, hein, parce qu'il voilà, il s'est dit, c'est la chance de ma vie. Je vais pouvoir retrouver de l'argent. Il a peut-être même ressenti un peu d'amour, hein, par rapport à cette tierce au début. Et puis, finalement, il se rend compte que ce qu'elle lui a donné, c'était pas du tout ce qu'il souhaitait, hein. Ouais. Du coup, ça va apporter un changement, hein, sur sa clairvoyance. Il va avoir cette prise de conscience. Il va pouvoir en tout cas sortir de cette nuit noire et il va obtenir cette prise de conscience. Et on parle ici d'un examen qui est réussi, hein, qui était voulu par Dieu, par l'univers. En fait, cet homme, Dieu l'a testé, hein. Dieu l'a testé. Il avait le choix entre vous ou cette tierce. Il a choisi la tierce. Et aujourd'hui, pour Dieu et même pour vous, hein, la féminine, c'est un examen réussi. Faut le voir comme ça. Par rapport à cette instabilité qu'il vous offrait aussi, hein. Oui, parce que cet homme, il était complètement instable, hein. Il avait peur de l'amour, du vrai amour. Et du coup, voilà, il s'est dirigé vers cette tierce parce que c'était un petit peu... vous étiez plutôt l'inconnu, vous voyez. Cet homme, en tout cas, il n'était pas prêt de sortir de sa zone de confort. Il aimait sa liberté. Il a cru... quand il vous a rencontré, oui, il a eu beaucoup d'amour pour vous. Il s'est senti renaître, hein, mais au bout d'un moment, cet amour lui a fait très peur. Ça lui a fait très peur, donc il s'est braqué, il vous a rejeté, il vous a abandonné, il vous a trahi. Oui, je sais, c'est difficile, mais voilà, ça fait partie de ce lien d'âme. Bon, aujourd'hui, on voit en tout cas que pour cet homme, ça lui apporte encore une instabilité, hein. Finalement, il n'est toujours pas sorti de cette instabilité, et puis en plus, ça l'a plongé dans un état de santé pas terrible, quoi, hein. Il est assez malade, hein, ouais, vous voyez, il culpabilise beaucoup, hein, la culpabilité est en train de le ronger. Et puis son enfant intérieur, il a beaucoup de mal aussi à se reconnecter à son enfant intérieur. Mais si on peut me parler aussi des enfants, hein, il culpabilise aussi par rapport à ses enfants. Le fait qu'il a peut-être fait croire à ses enfants qu'il allait retourner avec leur mère, hein, parce que là, c'est quand même une tierce avec qui il a des enfants. Et aujourd'hui, cet homme culpabilise parce que voilà, il doit aussi non seulement... il doit aussi donner une explication à ses enfants, quoi, vous voyez, parce que ses enfants, ils ont pu ressentir une certaine joie, le fait que les parents se retrouvaient. Ouais. Et puis finalement, il n'y avait que ça, quoi. Il n'y avait que de la jalousie. Il a retrouvé cette tierce, et puis c'était plutôt des conflits, de la jalousie, et pour les enfants, ça n'a pas été facile non plus, hein. Ouais. Vous voyez, il y a eu des compromis posés, et puis finalement... tout ce qu'il récolte, cet homme, c'est de la jalousie, quoi. Vous voyez, ils ont fait des compromis, hein, pour cet amour. Et puis finalement, c'est pas de l'amour, quoi. C'est pas de l'amour parce que cet homme, il a été enfermé. On me dit enfermé. Et c'est pas du tout ce qu'il souhaite, hein. Si c'est un masculin dans un lien d'âme, il tient beaucoup à sa liberté, hein. Aujourd'hui, il rêve. Il rêvait aussi, hein, il rêvait de pouvoir reconstruire avec cette personne malgré tout. Et aujourd'hui, on me dit qu'il rêve de vous, quoi. Vous voyez, de cet amour, que vous êtes un cadeau. Et puis, vous êtes séparés aujourd'hui. Vous êtes en séparation. Mais c'était son choix aussi, hein. Le fait qu'il vous a ghosté du jour au lendemain. Vous avez peut-être essayé de comprendre. Il a souhaité rester dans son silence, hein, et puis sans vous donner d'explication. Et puis vous, au bout d'un moment, vous avez décidé de partir aussi. Vous voyez, c'est un échec. C'est un échec aujourd'hui pour cet homme. Ça a été aussi un échec pour vous, hein, la féminine. Mais voilà, aujourd'hui,
Aujourd'hui, vous êtes dans cette joie, quoi. Dans cette joie. Et puis cet homme, il a cru aussi retrouver une certaine joie hein, par rapport avec cette femme. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était en joie de retourner vers cette tierce. Et puis aujourd'hui, bah, il se prend un retour de karma. Voilà. Effet boomerang. Par rapport à son choix. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais changer de jeu. Je vais prendre l'oracle pas de hasard pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Ouais, vous voyez, on me reparle de la jalousie. Hein. Donc là, il a un retour de karma aussi par rapport à cette jalousie, puis par rapport à cette trahison hein, que cette tierce lui a fait. Hein. Il se reposait vraiment sur elle, en fait. Hein. Il se reposait sur tout ça, et puis voilà. Donc là, il est toujours dans son silence, hein, puis il est dans sa tristesse. Ouais. Par rapport à ce déplacement. Hein. Là, aujourd'hui, il regrette de s'avoir déplacé vers cette tierce. Parce que ça lui ramène tout ça. Hein. Vous voyez, c'était sa route, il a choisi son chemin, hein, cet homme. Ouais. Pour obtenir une certaine justice hein, par rapport à cette rencontre. Ouais, parce qu'il a cru obtenir des compromis avec cette tierce. Par rapport à l'argent, hein. Tout à l'heure on me le disait bien, par rapport à l'argent. Et puis voilà, il a peut-être espéré aussi de pouvoir reconstruire quelque chose avec elle. En tout cas, il a cru vraiment aller vers cette transformation pour lui-même. Et puis aujourd'hui, ben, ça le rend malade. Ouais, parce qu'il gardait espoir, hein, vous voyez. Alors espoir par rapport à quoi? Par rapport à cette aide, hein, qui est cette femme. Elle a, en tout cas, elle lui a tendu la main. Hein, lui a, voilà, cette aide avec qui il a eu du charnel. Hein, voilà. Ça fait pas tout. Hein. C'était un voyage. Hein. Il a cru pouvoir obtenir en allant vers ce voyage, vers cette personne qui lui a tendu la main et puis lui proposer hein, des échanges charnels. Voilà, il a été tenté. Hein. Il a croqué la pomme. Parce qu'il a cru que c'était une chance aussi par rapport à un déménagement. Et puis par rapport à ses finances. Hein. Voilà. Ouais. En tout cas, il y a eu beaucoup de harcèlement au niveau des messages. Hein. Par rapport au travail aussi, ici, on me parle. Donc peut-être que cet homme, voilà, cette femme lui a proposé du travail aussi pour pouvoir renflouer ses comptes parce que voilà, ils avaient certainement un contrat entre eux d'établi. Ils devaient peut-être de l'argent à cette femme. Et puis du coup, il y a eu une pression énorme aussi. Alors après, je le défends pas, hein, c'est pas ça, mais il y a eu quand même du harcèlement, vous voyez, de la malveillance par rapport à cette tierce. Puis aujourd'hui, pour cet homme, tout ça, c'est un échec, quoi. Ouais. Après, ils ont voulu jouer tous les deux. Hein. Vous voyez, c'était un échec par rapport à toute la perte qu'il a eue, cet homme. Parce qu'il a été volé, il a été exploité par cette tierce, par rapport à ses enfants. Voilà. Donc, c'était un contrat qu'ils avaient par rapport aux enfants. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un choc. Bah, cet homme, il est choqué, hein, forcément. Parce qu'il y a eu trahison, hein, il y a eu trahison derrière. Cette tierce n'a pas hésité à le trahir. Hein. Donc en fait, je pense qu'il n'y a eu aucune négociation possible par rapport à l'argent, vous voyez. Il a cru pouvoir retourner avec cette tierce pour pouvoir effacer une dette. Et puis finalement, il n'a rien obtenu du tout. Vous voyez, c'était un jeu. Hein. C'était un jeu pour cette tierce. Vous voyez, signature. Il n'y a rien qui a été rompu. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et puis voilà, infidélité. Ouais. Donc là, on parle d'une triangulaire.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous avez été, voilà, cette personne, ici. Vous avez été délaissé, en fait. Lui, il est reparti avec les 7 tierces, et puis vous, il vous a complètement laissé. En tout cas, il a décidé d'aller... Enfin, voilà. Il a su ce qu'il a fait, hein. C'est pas bien du tout, hein, l'infidélité, hein. Il a cru pouvoir établir des projets, en tout cas, retrouver une certaine abondance financière dans les messages qui se sont échangés. Et puis aujourd'hui, bah, ça le rend malade, hein. Ça le rend malade, son choix. Vous voyez, cette passion qu'il a vécue avec cette tierce. Parce que finalement, ça restait une petite passion, hein. Il n'y avait rien de... Il n'y a plus d'amour, hein. Lui, il voulait juste sauver son compte en banque, hein, par rapport aux enfants, vous voyez. Voilà. Ouais, bon là, on me parle que c'est la fin de cette passion, hein. C'est terminé. C'est terminé pour cet homme et pour cette femme. Voilà. Et ça peut... après, si vous vous incluez dedans, vous avez le droit, hein. Si vous décidez qu'aujourd'hui, c'est terminé entre vous et cet homme aussi, et ben voilà. C'est la fin. La fin du jeu, on me dit. Bon, là, on me parle quand même de la famille, hein. Mais bon. Vous voyez, en fonction de ce que vous décidez, hein, si vous avez également posé une fin par rapport à cette relation, ben voilà, je peux comprendre tout à fait, hein, parce que voilà, vous vous êtes choisi, vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette infidélité, hein, parce qu'il y a trahison quand même derrière, donc après, pour refaire confiance à quelqu'un, c'est très difficile. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Qu'est-ce que je peux prendre ? Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme, bon, parce que pour moi, ça relie quand même un contrat d'âme, hein, parce qu'il y a quand même l'épreuve qui est gouvernée par le divin. Ouais, en tout cas, ici, on me parle de vous. Vous voyez que vous deviez traverser cette blessure d'abandon, hein, et que vous deviez partir chacun de votre côté. Oui, cet homme a décidé de partir avec cette tierce, donc il vous a laissé, et puis ça vous a forcément réactivé cette blessure d'abandon. Ouais. Pour pouvoir guérir des traumas, hein, voilà, pour pouvoir guérir des blessures. Et pour pouvoir évoluer. C'est exactement le message que j'ai eu tout à l'heure. Ça va apporter une évolution dans votre lien. Vous voyez, cette tierce, en fait, elle est là pour faire évoluer, hein. Elle est là pour faire évoluer le masculin. Et puis, pour vous faire évoluer dans votre lien. Ouais. Pour pouvoir arrêter l'ego aussi, hein, entre vous deux. Donc là, ce masculin, il est quand même encore dans son ego, hein, parce que voilà, aujourd'hui, bon, il reprend son indépendance, voilà, il reprend sa liberté. Mais il sait aussi qu'il a perdu beaucoup, hein. Avec cette tierce, déjà, financièrement, il a perdu sa santé aussi, hein, voyez. Par rapport à cette relation houleuse, il a décidé de partir. Et puis, mais il a perdu aussi la personne sur qui il pouvait compter, quoi. Cet amour véritable. Parce qu'il a réagi avec son ego aussi, vous voyez. Quand il vous a rejeté, ghosté, abandonné, hein. Bon, ici, on parle quand même d'une union sacrée, vous voyez. Ouais. Voilà les belles âmes. Bon, ben, je vais quand même clôturer avec un petit message du petit oracle des âmes amoureuses, voir ce que ce masculin souhaiterait vous dire, hein, si vous êtes en lien d'âme. Donc, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, merci d'être courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, ce masculin a envie de vous dire qu'il ne va pas bien, hein. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir. Oui, effectivement, il est dans sa nuit noire. Et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Cet homme n'arrive pas à faire de choix, en fait. Il n'arrive pas à retrouver cette lumière intérieure en lui, hein. Il n'arrive pas à sortir de son mental. Il est en train de ressasser tout ce qu'il vous a fait, tout ce qu'il a vécu avec cette tierce.
Et là, aujourd'hui, il est complètement désemparé. Hein. Donc, il ne va pas bien. Il dit à sa féminine qu'il a besoin d'elle. Hein. Donc, si vous le souhaitez, la féminine, bien évidemment, vous savez que vous êtes reliés énergétiquement. Donc, si vous voulez lui envoyer de l'amour inconditionnel, hein, voilà, ou des prières même, hein, envoyez-lui peut-être l'archange Michael hein, pour pouvoir l'aider. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage, voyez, l'archange Michael, pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Donc là, je vous conseille pas de le recontacter quand même. Hein. S'il est dans sa nuit noire de l'âme, il faut le laisser un petit peu dans son brin, hein, excusez-moi du terme. Mais voilà, il doit être face à ses choix, en fait, à ses décisions. Hein. Et puis, voilà, la féminine, aujourd'hui, elle s'est choisie, donc il faut le laisser. Hein. Il ne faut pas lui envoyer de message. Hein. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Donc, vous pouvez l'aider énergétiquement, mais par contre, dans la matière, je vous conseille de rester dans le silence. Bon, il décide aussi d'être avec vous. Hein. Il se rend compte qu'il aurait dû vous choisir. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bah oui, voilà, il a eu cette prise de conscience que c'était vous et pas elle. Mais bon, voilà, hein, voilà, il doit traverser cette phase difficile. Et il est mal entouré en plus. Hein. Il est encore mal entouré étant donné qu'il est dans cette nuit noire. C'est pour ça qu'il a du mal à s'en sortir parce qu'il a toujours ces énergies toxiques autour de lui. Donc, il doit faire un tri, quoi. Il doit faire des choix, il doit prendre des décisions pour pouvoir se sortir de tout ça lui-même, tout seul. Donc, il est mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture du cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bah oui, il va falloir qu'il se débrouille, hein, ce masculin, hein, tout comme la féminine l'a fait. Bon, puis il termine avec un je t'aime. Hein. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà, féminine. Voilà mes belles âmes, je vous laisse avec cette petite guidance. Hein. Il n'y en aura qu'une pour aujourd'hui. J'ai eu une journée assez chargée. Donc voilà, on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse bien fort.